ce festival c'est le festival de Kéla, un festival de musique, voilà, d'art et d'exposition. Donc nous sommes à la 4e édition cette année. Le thème de cette année, c'est l'implication de la jeunesse dans le processus de paix, de stabilité, de la réconciliation. Pour la jeunesse, parce que tout simplement, quand on parle de paix, de stabilité et de la réconciliation dans un pays, nous savons tous que la jeunesse est un acteur principal pour vraiment une paix durable. Le programme, nous avons conférence de presse que nous venons de faire, visite touristique, atelier de formation et aussi un défilé de mode et marché du festival, un concert géant. Les artistes, nous avons Moriba Diabaté, Adja Soumano, Maliaro du Niger, Mahmoud Sam et Oumar Konaté, Adja Soumano, je le dis, je pense. Il y a pas mal d'artistes, désolé, j'oublie certains noms, Adiwan, qui encore, Moriba, Bouye Kouyaté, pardon, Bouye Kouyaté aussi. Et voilà, je pense que c'est du 23 au 26 à Kéla. L'innovation de cette année, c'est la nuit de Kéla. Nous avons trouvé nécessaire d'ajouter une nuit pour les artistes de Kéla parce que chaque année, nous manquons du temps pour vraiment faire plaisir aux multiples artistes qui se trouvent là-bas. Et donc, nous avons jugé nécessaire vraiment de créer carrément une nuit pour eux parce que Kéla, comme vous le savez bien, est une ville où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de talents vraiment dans la musique. Et nous voulons faire profiter le public de ces merveilleuses choses que nous voyons. Le jeudi 29 et vendredi 30 décembre 2022 s'est tenu le 6e congrès ordinaire du SNESUP à l'Institut national de formation en sciences de la santé, INFSS. Au cours des travaux du 6e congrès ordinaire du SNESUP, les congressistes délégués des comités SNESUP des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont examiné les statuts, le règlement intérieur et les résolutions générales issues du 5e congrès ordinaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Amadou Keïta, a procédé à l'ouverture et à la clôture des travaux du 6e congrès ordinaire du SNESUP, comme le voudrait la tradition. Un expert envoyé par Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a éclairé les congressistes sur la liberté syndicale. Il a suscité un grand engouement chez les congressistes sur le syndicalisme, toute chose qui pourrait faciliter la formation syndicale sur laquelle nous voudrions mettre un accent particulier. Au terme des travaux, les congressistes ont mis en place un bureau consensuel de 15 membres qui constitue le comité exécutif national du SNESUP pour 3 ans et une commission de contrôle de 5 membres. La liste est jointe. Le lundi 16 janvier 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a reçu les membres du nouveau comité exécutif national du SNESUP, issu du 6e congrès ordinaire de 29 et 30 décembre 2022. Le vendredi 27 janvier 2023, Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a reçu les membres du nouveau comité exécutif national du SNESUP. Les travaux du 6e congrès ordinaire du SNESUP ont été actés par un huissier de justice. Suite à la première réunion du nouveau bureau du comité exécutif national du SNESUP le lundi 9 janvier 2023, Alou Diarra a précipité un préavis de grève au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social
au nom du comité exécutif national du SNESUP pour les 30 et 31 janvier 2023. Le mercredi 25 janvier 2023, Madame le ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social a réagi pour qualifier le préavis de grève d'Alou Diarra irrécevable car son bureau parallèle est illégal. Le mardi 31 janvier 2023, nous avons produit une déclaration pour informer les militants du SNESUP de continuer à travailler normalement face au préavis de grève illégale d'Alou Diarra. Le mercredi 25 janvier 2023, à sa réunion extraordinaire, le comité exécutif national du SNESUP a décidé de commettre un avocat pour traduire Alou Diarra et ses compagnons devant la justice pour faux, usage de faux et usurpation des titres. Le samedi 4 février 2023, nous avons organisé une assemblée générale unitaire du SNESUP à la faculté de droit public pour présenter les membres du nouveau bureau exécutif national du SNESUP, issu du 6e congrès ordinaire des 29 et 30 décembre 2022. 80 militants du SNESUP ont pris part à cette assemblée générale au cours de laquelle cette décision importante ont été prises, à savoir 1. Adresser une lettre à Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social pour exiger la satisfaction immédiate des points de revendication brûlantes ci-dessus. Premier point, le démarrage immédiat des travaux de la commission sur la prime de recherche pour fixer les taux. Second point, la signature immédiate de l'arrêté de nomination des agents fonctionnaires dans les fonctions d'assistants et la prise en compte des omis des arrêtés de nomination des attachés de recherche du 30 décembre 2022. La signature immédiate de l'arrêté d'intégration dans la fonction publique des 31 agents admis au test d'aptitude professionnelle du 14 août 2021 et l'alignement des indices des agents intégrés en 2019 parmi les 502 travailleurs contractuels. L'attribution des passeports de service à tous les anciens chercheurs. La dotation de toutes les structures d'enseignement supérieur de recherche scientifique de la ligne budgétaire études de recherche pour appuyer les travaux de thèse des doctorants. L'effectivité du paiement des salaires des travailleurs contractuels de l'IR, à savoir Institut d'économie rurale, sur la subvention de l'État. Le paiement des primes de bi-appartenance aux enseignants-chercheurs des institutions de recherche régies par la Convention hospitalo-universitaire. La nomination immédiate d'un recteur à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et d'un directeur à l'Académie malienne des langues et le respect de la rétrocession de la quote-part et de l'unité de formation et de production UFP de l'UIG. L'augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée aux heures supplémentaires et la régularité de leur paiement. La prise en compte des anciens chercheurs admis à la retraite dans l'application de la nouvelle grille plafond 1150 et la prolongation de l'âge de la retraite des anciens chercheurs seniors à 70 ans, conformément à la recommandation du Conseil national de transition. Deuxième point, porter plainte contre Alou Diarra et autres pour usurpation des titres. Troisième point, adresser une lettre de remerciement à Madame le ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social pour sa lettre de réaction du 25 janvier 2023 au préavis de grève illégale d'Alou Diarra. 4. Organiser une visite du nouveau comité exécutif national dans les différentes
dans différents comités SNESUP. 5. Faire une lettre de validation des différents comités SNESUP renouvelés. 6. Adresser une lettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour mieux cadrer la hiérarchisation des agents en respectant l'article 15 relu du décret d'application du statut des anciens chercheurs. Et 7. Renouveler les bureaux des comités SNESUP restants. Ainsi, le lundi 6 février 2023, nous avons adressé 2 lettres à Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social pour transmettre les 7 conclusions de l'Assemblée générale unitaire du SNESUP du 4 février 2023 et la remercier pour sa lettre de réponse du 25 janvier 2023 qualifiant le préavis de grève d'Alou-Diawara irrecevable. Le lundi 6 février 2023, nous avons également adressé 2 lettres à M. le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique pour lui transmettre les conclusions de l'Assemblée générale unitaire du 4 février 2023 et lui demander de cadrer la hiérarchisation des agents fonctionnaires qui est en train d'échapper à son contrôle. Le lundi 14 février 2023, nous avons transmis au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique la liste des représentants du SNESUP devant siéger dans la commission technique tripartite pour gérer la prime de recherche, conformément à l'article 34 du décret d'application du statut des enseignants-chercheurs. Nous avons également transmis à Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social la liste des nouveaux bureaux des comités SNESUP. Le renouvellement des bureaux restants se poursuit. Nous voudrons insister sur le fait que nos comités exécutifs national du SNESUP issus du 6e congrès ordinaire des 29 et 30 décembre 2022, reconnus par le gouvernement malien, nous n'avons pas pour le moment déposé de préavis de grève.